Je vous propose dans cet épisode de mettre à jour le formulaire de la création d'un article ainsi que le formulaire de l'édition d'un article. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours passé par les seeds afin de créer l'article ainsi que les catégories qui sont associées, mais on n'a pas vu comment mettre en place les catégories dans le formulaire de la création d'un article. Comme ça, dès qu'on crée un article, on choisit aussi la catégorie en question et puis après on l'envoie. Sinon, ça ne marchera pas. Si je vais dans Nouveau article, là, il me demande de me connecter. Alors, je vais juste aller dans le fichier User Factory. Et là, on n'a pas besoin du slug, puisque le slug sera créé automatiquement par le modèle user. Et là, je coupe cette ligne, je le colle là. J'enlève ça. Et pour le mot de passe, ça sera aussi le modèle lui-même qui va se charger de hacher le mot de passe. Je mets juste secret. Je vais réactualiser la base de données et relancer les seeds. Et là, je vais dans le users. Je copie. Je colle l'adresse email. Comme ça, je n'ai pas créé de compte. Et je mets juste secret. Très bien. Maintenant, si j'essaie de créer un article, par exemple, je mets n'importe quoi. Là, je mets encore n'importe quoi. J'envoie. Et là, on a une erreur. Parce que ici, il faut qu'on mette une catégorie. Ce qui veut dire que ici, dans le formulaire, il faudrait qu'on récupère la liste des catégories. Comme ça, dès qu'on va créer un article, on va aussi choisir dans quelle catégorie il sera. Et puis après, on va l'envoyer. Mais le problème, si je fais la modification dans le fichier PostCreate, il faudrait aussi que je fasse la modification dans le fichier PostEdit. Et cela, à chaque fois que je fais une modification, il faudrait aussi que je fasse la modification dans l'autre fichier. Et là, ça serait vraiment très fastidieux à force. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est réutiliser le même formulaire, que ce soit pour la création d'un article ou pour l'édition d'un article. Et là, par contre, je vais utiliser le package Laravel Collective Form. C'est un package très intéressant que j'utilise très souvent. Et ici, vous voyez que la version dernière en date, c'est la version 5.4. Mais ce n'est pas un problème, vous allez voir, avec Composer, on peut choisir la version qu'on souhaite. Alors, je vais copier cette ligne. Je le colle. Et ici, à la place de 4, je mets 5. Comme ça, je récupère la version 5.5. J'attends que ça se télécharge. Très bien. Alors, si vous utilisez la version 5.4 et antérieure, vous serez obligé de suivre cette étape. Mais comme ici, on utilise la version 5.5, on n'a pas besoin de faire ça. Et ici, ça nous explique comment ouvrir une balise form. D'abord, on fait un echo de la classe form, ainsi que la méthode open. Et là, à l'intérieur, il y a un tableau. Ici, c'est un tableau associatif. Ici, par exemple, il y a URL qui remplace, par exemple, action. Et là, on met l'URL. Et pour fermer la balise form, on fait un echo de la classe form, ainsi que la méthode close. Alors, je vais fermer ça. Et ici, ce que je vais faire, je vais couper tout ça et créer un nouveau fichier. Je mets par exemple form underscore post.bled.php et je le colle. Ici, je fais un include de form post. Voilà. Alors, et là, et ici, je vais faire un echo de form open. Et là, j'ouvre un tableau. Et ici, par exemple, je mets URL qui sera égal à la fonction URL
de poste. Alors ici, en fait, on n'a pas besoin de mettre la fonction URL à chaque fois. Je pourrais par exemple mettre directement /post. Ça revient à la même chose. Je mets un virgule. Je mets méthode post. Et pour fermer le formulaire, je fais un écho de forme, la méthode close, et voilà. Et là, je vais copier tout ce qui est à l'intérieur. Je les mets ici. Et j'enlève ça. Et là, si j'actualise, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Et si j'essaie d'envoyer du vide, voilà, ça marche. Alors, on va continuer encore. Ici, pour la balise input, je vais faire un écho de forme, de point de point. Et ici, comme méthode, en fait, ça sera le type du formulaire. Si par exemple c'est test, ça sera un écho de test. Et si par exemple c'est URL, ça sera écho de forme, de point URL. Si c'est select, forme, de point select, etc. Si c'est une balise testarea, ça sera forme, de point testarea. Voilà. Ici, je mets test. Et là, il va prendre plusieurs paramètres. D'abord, en premier paramètre, il prend le nom du formulaire. Ici, le nom du formulaire, c'est name. En deuxième paramètre, il prend la valeur, comme ici, value. Mais là, on n'a pas besoin de mettre la valeur. J'ai mis nul. Et là, en dernier paramètre, il prend un tableau associatif qu'on mettra tous les autres attributs. Par exemple, on mettra la classe, on mettra le placeholder, etc. Ici, j'ouvre un tableau. Par exemple, je mets classe. Et ici, pour la classe, je mets ça. Je déplace à l'intérieur. Et là, par contre, pour afficher des erreurs, alors, ce que je vais faire plutôt, je coupe ça. Je le mets là. J'enlève le form control. Et ici, je lui dis, s'il y a une erreur, il me met la classe form control ainsi que invalide. Ou sinon, il me met seulement la classe form control. Je mets un virgule. Et ici, pour le placeholder, je le coupe directement. Je le mets là. Et là, bien entendu, je l'entoure d'une chaîne de caractères. J'enlève ça. Et j'enlève tout ça. Je regarde s'il n'y a pas d'erreur. Ici, c'est un formulaire de type test qui a pour nom name. Et comme valeur, je lui mets nul. Et après, à l'intérieur, j'ai fait un tableau associatif. J'ai mis la classe ainsi que le placeholder. Normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Si j'actualise et que je clique, très bien. Je vais faire aussi de même pour la balise testarea. Je les copie directement. Je les colle. Ici, comme nom, c'est testarea. Comme nom, c'est body. Comme valeur, c'est nul. Ici, dans classe, je mets, si tu reçois une erreur avec pour nom body, voilà, tu m'affiches la classe form control avec invalide ou sinon seulement form control. Comme placeholder, c'est votre message. Et ici, je copie tout ça. Je colle ici.
Et là, j'entoure aussi des guillemets. Ici, comme c'est de type number, on n'a pas besoin de faire ça. Voilà. Je vais enlever la balise testaria. J'actualise. Je teste. Super. Alors, je vais juste le mettre en forme. Ici, je les décale. Voilà. Ici, on vient de mettre en place notre formulaire. Si je vais dans Post, Edit, je vais enlever ça et de faire un include du formulaire. Je vais dans Accueil. Ici, je clique sur Éditer. Ici, en fait, il récupère le formulaire et non pas les valeurs. Ce qu'on peut faire pour récupérer les valeurs, ici, en fait, à la place de mettre Open, je mets Modèle. Et ici, il va prendre plutôt deux paramètres. Ici, en premier paramètre, il prend le modèle. Par exemple, ici, c'est $post. Et en deuxième paramètre, il prendra les valeurs. Voilà. Et si j'actualise, vous voyez que ça marche très bien. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, en fait, comme j'ai envoyé ici la variable post, la Ravel, en fait, il va regarder ici le champ name. Et il va l'associer justement au champ name qui se trouve dans la table post. Il récupère la valeur ici. Il récupère la valeur et il affiche dans value. Pareil aussi pour le testaria. Il récupère le body et il affiche aussi dans value directement. Comme ça, en fait, on n'a même plus besoin ici de mettre la valeur. Ou sinon, en fait, je pourrais mettre ici la valeur. Si par exemple ici j'enlève post, je pourrais par exemple ici enlever post. Et là, si je mets post, name, j'actualise, vous voyez qu'il m'a récupéré le name, mais pas le body. Et si je mets juste nul, et là je mets le modèle post, là, la Ravel me récupère automatiquement. Super. Mais par contre, si je vais dans Accueil, nouveau article, il ne reconnaît pas la variable post. Pour rectifier cette erreur, je vais dans Post Controller. Et ici dans Create, je fais post est égal à new post. Ici, je fais compact de post. J'actualise. Super, il n'y a plus d'erreur. Mais il y a encore un autre souci. C'est ici, en fait. Parce qu'en fait, ici, c'est de type post pour créer un formulaire, pour créer un article. Mais par contre, pour éditer un article, il faut que ça soit de type put. Et pour cela, en fait, je vais juste faire une petite condition. Ici, en fait, j'ouvre la balise PHP. Je le ferme. Et là, je lui dis en fait, si tu reçois en fait ici post ID, cela veut dire en fait, si il a un ID, le post, il a une valeur ID, là, tu me fais URI égale à, par exemple, ici j'ouvre un tableau, je mets URL égale à la fonction URL, je mets $post path
Ici, je vais juste mettre en encolade, comme ça sera plus facile. Et je mets des parenthèses. Et là, je mets update. Et comme méthode, je mets méthode. Je mets directement put. Ici, ça sera ça. Ou sinon, j'enlève ça. Ou sinon, je lui dis que URI égale à ça. Et là, je fais juste $URI. J'actualise, il n'y a pas de souci. Et si je clique, ça marche super bien. Et maintenant, on va récupérer la catégorie. Pour cela, je vais juste entourer ça d'une balise row, d'une balise div, avec la classe row plutôt. Et là, j'ouvre notre balise. Je mets call-6. J'ai mis à l'intérieur. Et là, je duplique. Et ici, je mets comme type select. Comme nom, je mets catégorie underscore ID. Parce qu'en fait, ici, je vais récupérer vraiment le nom dans la base de données. Ici, le nom de la base de données, c'est catégorie underscore ID. Du coup, là, je mets catégorie underscore ID. C'est très important. Et en deuxième paramètre, je vais récupérer en fait les ID. Par exemple, ici, je mets $catégorise. Et en troisième paramètre, je mets juste nul aussi. Ici, par exemple, je mets catégorie ID. Catégorie ID. Et là, on n'a pas besoin de mettre un placeholder. Alors, pour récupérer les catégories, je retourne dans PostController. Et ici, dans Create, je mets catégorie, catégorise, égale à catégorie. Et là, par contre, je ne vais pas utiliser la méthode all ou la méthode select pour récupérer le nom ainsi que l'ID. Je vais plutôt utiliser la méthode block. Et cette méthode-là, en fait, je vais lui dire que je vais récupérer le name ainsi que l'ID. Et là, je mets de la catégorise. Ou catégorise plutôt. Je vais faire pareil aussi pour le formulaire de l'édition. Ici, Edit, je les colle. Et je les transfère. Et j'actualise. Et là, on a récupéré les catégories. Très bien. Je vais essayer d'envoyer n'importe quoi. Ici, comme catégorie, je mets ça. J'envoie encore n'importe quoi. J'envoie. Il me donne encore une erreur. Alors, ce que je vais faire plutôt, ici dans la méthode store, je vais faire un DD de $request all. On va voir ce que la Ravel récupère. J'actualise. Voilà, j'agrandis. Et ici, comme catégorie, il me dit qu'il récupère la catégorie numéro 3. Et pourtant, il me donne une erreur, comme quoi il ne reçoit pas de valeur pour la catégorie ID. Alors, je copie. Alors, c'est normal. Ici, dans le post.php, alors ici, je lui dis
que j'accepte seulement les attributs name et body pour la base de données. Et là, je vais ajouter catégorie ID. Voilà. Je ferme. Je retourne. Et là, si je clique, mince, j'ai oublié d'enlever le 2DD. Je réessaye, je clique. Et là, ça a très bien marché. Et si je retourne à la page d'accueil, ici, on voit que ça a très bien sélectionné la catégorie que j'avais choisie. Alors, pour éditer un article, par exemple, je prends celui-ci, je clique, et là, il me donne une erreur. Il me dit qu'il ne connaît pas la variable catégorise. Et pourtant, moi, je crois l'avoir envoyé. Ah mince, en fait, je l'ai envoyé ici dans Show. Je l'enlève. Voilà. Je vais plutôt dans Edit. Je le colle. Et là, je l'envoie. J'actualise. Très bien. Et ici, vous voyez qu'en fait, Laravel m'a récupéré automatiquement aussi la catégorie. Par exemple, je descends. Ici, la catégorie, c'est Bégère. Je clique. Et là, il m'a récupéré aussi les bégères. Ainsi de suite. Par exemple, je vais essayer d'éditer le premier article. Comme ça, je ne serai pas perdu. Ici, je mets je suis un article. Et là, je mets bégère. J'envoie. Je vais dans la page d'accueil. Voilà, vous voyez que ça a très bien mis à jour.